Mesdames et messieurs, il y a 22 ans, 30 000 Moudjahidines du peuple et résistants ont été massacrés dans les prisons du régime des Mollahs. 30 000 jeunes qui n'avaient d'autre rêve qu'un Iran libre et démocratique. Je salue la mémoire des victimes de ce génocide de 1988 et je rends hommage à leur persévérance dans la voie de la liberté du peuple iranien, car ils ont refusé jusqu'au bout de céder au fascisme religieux. Hommage à toutes ces victimes, hommes, femmes et enfants de tous âges, de toutes les professions qui sont devenus des symboles de persévérance devant la cruauté des Mollahs. Leur mémoire est à jamais dans nos corps comme Monireh Rajavi, dont le seul crime était d'être la sœur de Massoud. Dans sa fatwa cruelle, Khomeini avait ordonné d'éliminer tous ceux qui, dans les prisons, restaient fidèles à leurs convictions. En fait, il savait mieux que tous que le danger principal pour le régime est la volonté des Moudjahidines de le renverser, volonté dont aujourd'hui la cité d'Ashraf est le symbole. Ashraf, où plusieurs survivants de ce carnage nous apportent de bouleversants témoignages. Pendant 22 ans, les dirigeants du régime Khamenei, Rafsanjani, Khatami et leurs complices ont tout fait pour dissimuler son massacre, qualifié par les organisations de défense des droits de l'homme, comme Amnesty International, de crimes contre l'humanité. Les cris étouffés des familles des victimes ont éclaté au grand jour pendant le soulèvement populaire de l'an dernier. Malheureusement, pour défendre leurs intérêts économiques, les gouvernements occidentaux ont choisi le silence face à un des massacres de prisonniers politiques le plus terrible de l'histoire. Au lieu de poursuivre les criminels avec des mandats d'arrêt internationaux, ils ont collaboré à la répression de l'opposition en collant l'étiquette de terrorisme à la résistance iranienne. C'est pourquoi les responsables du massacre de 88 occupent aujourd'hui les postes politiques et juridiques les plus importants. Alors que le peuple iranien entre dans la phase de renversement du régime, est-ce que la communauté internationale, surtout les pays occidentaux, vont continuer leur politique de silence sur ce massacre? Les Iraniens attendent une réaction digne de la communauté internationale dans ce domaine. L'exécution de 30 000 prisonniers politiques en quelques mois est l'un des plus grands crimes de masse politique organisés après la Deuxième Guerre mondiale. C'est à la fois un crime contre l'humanité et un génocide, car le but principal était d'anéantir une force politique et sociale ciblée et d'anéantir les défenseurs d'une pensée précise, à savoir un islam démocratique et tolérant. Le crime contre l'humanité et le génocide ne peuvent s'effacer avec le temps. C'est pourquoi laisser ce crime impuni est considéré par les Mollahs actuellement au pouvoir comme un encouragement à de nouveaux massacres. Je rappelle que durant le soulèvement, les dirigeants du régime
ont massacré au moins 300 manifestants. Ces derniers mois, ils ont intensifié leur pression inhumaine sur les prisonniers politiques. Il est temps que le Conseil de sécurité de l'ONU organise un tribunal spécial pour traiter ce dossier de génocide. J'appelle les instances internationales et les gouvernements à encourager le Conseil de sécurité à mettre en place ce tribunal. Je les appelle aussi à contraindre le régime des Mollahs à donner la liste des victimes et les endroits précis où elles ont été enterrées. J'appelle les Nations Unies à exiger l'envoi de missions d'enquête sur le terrain afin qu'elles puissent rendre compte de l'existence de tous ces charniers dans les environs des villes iraniennes. J'appelle tous les juristes et défenseurs des droits de l'homme dans le monde à faire avancer cette campagne. Je salue la mémoire de toutes les victimes du massacre de 88, Moudjahidine et autres résistants. Vive le peuple iranien, vive la liberté.